Et c'est l'heure de vos signatures Europe 1. Bonjour Gaspard. Bonjour, elle est pas là du coup ce matin? Son métro est en retard. Ah oui, d'accord. Elle est à l'heure, mais le métro est en retard. Voilà. Comment ça va ce matin, Gaspard? Écoutez, ce matin, c'est tellement rare de recevoir dans cette matinale un invité qui est presque comme un frère. Comme un frère, qu'est-ce qui vous prend? Mais parce que Dimitri, je pense que en France, c'est un des rares hommes politiques avec qui je peux chialer sur l'inculpation de Donald Trump. Vous voyez, moi, je suis sûr que comme moi, ça l'émeut qui veuille coffrer Daddy aux States. Je sais qu'il me comprend. Daddy. Je suis sûr qu'après cette interview, on pourrait aller se bourrer la gueule ensemble à la buvette de l'Assemblée. On sortirait bras dessus dessous, on irait coller sur le mur du palais de justice des photos des juges du syndicat de la magistrature. On écrirait à la bombe lacrymo, mur d'écho, un partout, balle au centre. Non mais c'est grave ce qui se passe aux States, Dimitri. Ils veulent tuer politiquement mon père. Non mais arrêtez votre cirque, tout le monde sait très bien que Donald Trump n'est pas votre père. Laissez-moi vivre mon rêve. Non mais vous avez vu comme il veut sa peau, l'autre épouvantail sur roulette de Joe Biden, là, mais il a rien d'autre à foutre à Scarcapac en couche anti-fuite. C'est vrai que... Mais c'est vrai que papa est pas parfait. Bon, il voit une nana avec des seins refaits, des lèvres gonflées, le genre botox et truelle. Il lui demande: qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma petite? Du porno. Eh ben, mon père, ça le bouleverse. Hein? Il y a des gens qui chialent parce qu'ils croisent Michel Drucker. Ben, mon père, c'est quand il croise une nana qui ressemble à une poupée gonflable. Ça se commente pas. C'est de l'amour, vous voyez. Alors, mon père, c'est peut-être pas le plus élégant des personnages. Il a ses faiblesses, mais lui, au moins, il est capable de descendre l'escalier d'un avion sans faire 3 cabrioles et finir dans une soute à bagages avec un code barre pour Nairobi collé sur le front s'il n'avait pas trop garde du corps qui lui disent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bon, admettons que Donald Trump ce soit votre père. Pourquoi on lui en veut tellement à votre papa? Mais la jalousie. Mais quelle star du X voudrait se taper Joe Biden? C'est pas parce que Joby Jobas colle des Ray-Ban sur la tronche que ça y est, c'est Top Gun. Hein. Le gars, tu lui fais bouffer 3 boîtes de Viagra et tu le retrouves en train de se frotter contre une photocopieuse, je veux dire. Puis plutôt vous dire, je suis allé regarder comment travaille la fille qui a mis papa dans le pétrin, parce que c'est disponible sur le net, son œuvre. Hein. Son œuvre. Non mais dites pas que vous êtes allé voir le travail de Stormy Daniels, là. Laissez-moi faire mon travail de journaliste indépendant. Excusez-moi de vouloir devenir l'Élise Lucet du bar à pute. Enfin, je veux dire, suffit d'aller sur les sites adaptés. Bah, ça se trouve en 3 secondes. On te demande, est-ce que vous avez 18 ans? Ah bah oui, gros con. Hein. Je vais pas dire que j'en ai 12 et m'écrouler devant la ligne d'arrivée. Tu vois, j'ai regardé, c'est pas fameux, réinvente pas le Kama Sutra. Hein. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que vous pensez qu'il existe des gens sur cette planète qui arrivent sur un site de cul et qui à la question est-ce que vous avez 18 ans répondent non. Hein, je veux dire, on tient vraiment le pare-feu du siècle. Quand on pense qu'on lui a filé 130 000 balles pour qu'elle la ferme, comme dirait Nicolas, où va le pognon? Oui, je sens que c'est un titre de livre qui vous a parlé, ça. Ah, j'ai vu le titre, j'ai chialé direct. Ça, c'est un grand écrivain. C'est celui qui, rien qu'avec le titre, il te donne déjà envie de poser une bombe à la CAF. Alors, tu vois, dans son livre, Nicolas Dupont-Aignan dénonce la fraude sociale, la gabegie de la dépense publique, le gaspillage, etc. Oui. Bah, c'est le travail de McKinsey facturé 15 balles en librairie. Je vous trouve sacrément bienveillant ce matin. 10 balles. 10 balles. Mais je me méfie parce que... Attendez, parce que souvent on le sous-estime, Nicolas Dupont-Aignan, mais depuis la jurisprudence Hollande, tout est possible. Qu'est-ce que c'est ça, la jurisprudence Hollande? Vous connaissez François Hollande, le saint patron des losers. Enfin, c'est quand même le Jedi de la remontada présidentielle. Tu vois, aujourd'hui, quand un homme politique est désespéré, il allume pas un cierge. Tu vois, il s'enfile un costard, cravate qui penche à droite, des souliers à bout retourné, il se met sous la douche, il ouvre le robinet, il récite « Moi président ». À un moment, si tu récites le mantra assez longtemps, avec un peu de chance, t'as une apparition. Hollande, casse de scooter, slip au niveau des chevilles, petit sabre vert. Croire en toi, tu dois. Hein? Vous avez un exemple récent de remontada politique? Oui, le nouveau groupe faiseur de roi à l'Assemblée, là, comment il s'appelle le groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Ouais, LIOT. Ouais. Heureusement qu'on dit liberté et pas fiberté. Hein. Oui, d'accord, c'est bon, je l'ai. Oui, vous l'avez? Ouais. Non, mais ils auraient appelé ça le groupe vide-grenier au KGB, c'était pareil. Hein. Non, pas l'air de vous impressionner en tout cas. Vous croyez à une révolte emmenée par Charles de Courson? Vous voyez qui c'est, Charles de Courson? Le mannequin raide côté à droite de père en fils depuis 1820. Les mecs qui perdent une motion par 9 voix, ça y est, ils se distribuent des postes au gouvernement, ça va le melon. Quoi. Bon, comme l'impression que vous leur reprochez une forme de centrisme. Ouais, c'est le modem dans toute sa splendeur. Dès qu'il y a le début du commencement d'une grogne sociale, les gars, ah non, ça va faire du bruit, il faut voir, faut mettre en pause, une suspension. C'est les téméraires du rien faire. Vous voyez, moi, je pense que dans la guérison du paralytique, si le paralytique était un électeur du modem, au moment où Jésus lui dirait « lève-toi et marche », l'autre il dire « est-ce que dans un premier temps, vous pouvez pas juste me redonner un peu de sensation dans les orteils ?» Je veux dire, si on peut faire ça sur plusieurs séances pour pas nous bousculer. Alors dites-moi, j'y pense, Gaspard, vous n'avez pas du tout parlé de la visite annulée de Charles III, le roi d'Angleterre. Vous pensez qu'il y avait un risque pour lui? Aucun risque. Au pire, si Camilla et Charles finissaient sur l'échafaud, ils seraient graciés par la foule. Ah bon? Ah bah, imaginez la scène, on amène les deux, on demande à Charles une dernière phrase pour la postérité, et lui il dit « Vous me faites ça parce que j'ai épousé un homme, c'est ça? Tout ça, c'est de la transphobie. » À ce moment-là, Camilla, elle se pète un talon et la foule « Brunson, avec nous !»
J'ai fait une petite illustration sonore ce matin. Je me suis dit que pour varier les plaisirs. C'est pas mal et ça nous laisse un peu de temps pour attendre Emmanuel Ducrot qui arrive en courant parce que Voilà. son métro a fini par être à l'heure. Ah, Merci beaucoup vive la Gaspard RATP. Proust. Merci Jean Castex.